love black sauce. Zinner. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir, au 19h30, sur LMTV, La Nyanga autrement. En ouverture, allons au quartier Mavundi dans le 2e arrondissement pour voir comment vivent les populations de ce quartier-là qui, depuis un mois, n'ont pas d'électricité. Voici le transfo à Palabre. Celui-ci serait à l'origine du manque d'électricité ici au quartier Mavundi. Depuis près d'un mois, les habitants de ce quartier vivent dans l'obscurité. Selon la SCG, la pièce de ce transfo est devenue rare. Nous, on n'a pas le courant, ça fait déjà pratiquement un mois. Depuis que notre transfo a pris coup, à cause des coupures de la SCG, de tous les jours. C'est ce qui a causé ça. Pour que la population de Mavundi souffre. Maintenant, on fait comment? Les enfants vont passer l'examen dans bientôt. Nous sommes dans le noir. Tous les jours, nous souffrons ici. Les habitants de Mavundi souffrent. Manger, s'alimenter en eau fraîche serait désormais un lointain souvenir pour les habitants. Mais le plus difficile est que le moustique adore l'obscurité. Ah, les moustiques. Il n'y a plus l'eau glacée, mais le cœur, ça chauffe. La chaleur, les moustiques, et puis quand il y a le noir, il y a vraiment des moustiques. Les enfants n'arrivent pas à étudier. Donc, on ne sait pas de quoi faire. Mais vraiment, pour brancher le téléphone, il faut aller courir là où il y a quand même le courant. Nous, on cherche que même la ICG, il faut qu'ils nous connectent un peu avec les autres pour avoir un peu le courant. Immédiatement passé, ils ont dit que bon, c'est le transfo. Jusqu'alors, on ne connaît pas là où ça se passe. À l'allure où vont les choses, les populations auraient tenté de descendre dans les rues. Fort heureusement, ils ont été entretenus par les forces de l'ordre afin que le calme règne. Malgré tout, il va falloir trouver une solution à cette difficulté qui a presque trop duré. Revenons sur les épreuves pratiques de l'examen blanc du certificat d'études primaires. Eh bien, le centre de Mourindi, Mouabi 1 et Mouabi 2, les élèves ont répondu favorablement. Reportage, Elisabeth Guilamboué. Le CEP blanc dans la circonscription de Mourindi s'est déroulé dans le calme, tout comme à Mouabi, où l'épreuve a également eu lieu. Les élèves ont massivement répondu présents à cet examen blanc, dont l'objectif principal est de jauger le niveau général des candidats.
Pour cette session, ils étaient au total 10 candidats inscrits à Mourindi. Je suis venue présenter mon cahier de CEP et présenter mon objet d'art. On a déjà fait le lancer de poids, la course de vitesse et le saut en longueur. Course de vitesse, présentation d'objets d'art, lancer de poids, présentation des cahiers de CEP, autant d'épreuves qui ont constitué cet examen blanc dans une ambiance studieuse et sereine. Tout se passe bien depuis ce matin. Nous avons reçu nos candidats très tôt le matin. À 8 h, nous avons démarré l'épreuve. Nous avons au total au centre de Mouabi 38 candidats depuis ce matin avec les membres de la composition du centre. Tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis. Et voilà. Nous avons une journée. Pratiquement d'ici 15 h 30, les épreuves prendront fin. Vivement que ces efforts se traduisent par les meilleurs résultats pour la circonscription. La lutte contre le paludisme, on en parle encore. Allons au quartier Ibanga Centre où la déléguée 2 du 1er arrondissement a offert des moustiquaires imprégnés aux femmes de ce quartier du 1er arrondissement. Reportage Jean-Michel Djoubi. Lutter contre le paludisme, tel est l'objectif de ce don de moustiquaires imprégnés au bénéfice des femmes du quartier Ibanga Centre. Un geste de solidarité, la déléguée de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Tchibanga. Je suis venue pour la distribution des moustiquaires imprégnés aux mamans du quartier Ibanga et pour les protéger contre le paludisme. Il y a quelques jours, nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et voilà pourquoi je suis venue distribuer ces kits. Que l'herbe pousse vite ici à Tchibanga. Pour ces mamans, elles sont déjà fatiguées. Vraiment, c'est plus évident qu'à chaque fois, ils doivent débrousser. Il est mieux de les protéger contre le paludisme au travers de ces moustiquaires imprégnés. Ce don de moustiquaires permettra aux femmes en âge avancé de mieux se protéger contre les moustiques transformés par le changement climatique. Mais c'est très important pour nous parce qu'en ce moment-là, pendant les saisons de pluie ici au niveau de la commune de Tchibanga, les moustiques sont devenus trop graves. On débrousse les maisons comme si on ne débroussait pas, mais les moustiques sont devenus trop grosses comme si on ne comprend plus le changement de ce genre de moustiques. Mais vraiment pour nous, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de protéger la famille, ce genre de moustiquaires. Merci beaucoup. Pour l'heure, la lutte contre le paludisme se poursuit cette fois dans le reste du quartier de Tchibanga. Allons à Mouabi pour parler de sport où un match a eu lieu au compte du 1er mai, fait du travail entre les commerçants et les fonctionnaires. Score final 2-1 en faveur des fonctionnaires. C'est un changement majeur qui vient dans la vie politique malienne. À l'issue des travaux des forces vives de la nation terminés ce mardi, en l'absence de nombreux partis, plusieurs recommandations ont été faites, et notamment la dissolution des partis politiques, le durcissement de création des partis politiques et la suppression du statut de chef de file de l'opposition. Le gouvernement a déjà validé une partie de ces recommandations puisqu'il a adopté un projet de loi ce mercredi soir en Conseil des ministres pour abroger la loi de 2005 sur la charte des partis politiques. En clair, le changement majeur est en cours. Cet opposant politique estime, lui, que les décisions prises vont à l'encontre de l'article 39 de la Constitution actuelle qui a été adopté par le pouvoir lui-même. Cette liberté de création que la Constitution a garantie et reconnue pour les partis politiques n'est plus d'actualité. Donc nous pensons que là aussi, il y a une atteinte à la Constitution du 22 juillet 2023. Côté autorité, le choix du peuple n'est pas à discuter. Quand la population s'exprime, on ne peut jamais parler de violation de la Constitution. Parce que la souveraineté appartient au peuple et la volonté du peuple est toujours au-dessus de la Constitution. Le gouvernement veut rester dans la légalité et essaie de trouver quand même un contour juridique à tout cela. Au cours des travaux, les délégués sont allés au-delà de leurs prérogatives. Ils proposent en prime aucune élection jusqu'à la pacification du pays. Le Mali connaît la guerre depuis une quinzaine d'années. Et surtout, dès cette année, l'installation pour 5 ans renouvelable d'Assimi Goïta comme président de la République. Là aussi, les autorités devront statuer sur ces propositions pour qu'elles soient officiellement mises en place.
Ils sont à peine majeurs, armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Wazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ces dialogues, les résultats du dialogue est que le M23 va céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les Afars du Kivu, les Afars de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Beni avec les familles à Diev, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, la Nyanga.